Bienvenue dans cette nouvelle émission. Je suis accompagné de Jérôme d'Acuna. Salut Jérôme, Salut Seb, ça va? ça va bien? Merci, bienvenue sur Somolto. Dans cette émission, on va vous présenter différents concepts marketing. Et en fait, Jérôme, toi, c'est un peu ton dada, c'est ton métier. Au quotidien, tu es consultant sur le web marketing, notamment sur le sujet des tunnels de vente. Donc, comment est-ce que tu fais rentrer quelqu'un par une entrée marketing et comment tu le transformes petit à petit en client? Est-ce que tu veux te présenter un petit peu et nous parler rapidement un peu de ce que tu fais? Oui, je vais te présenter rapidement en quelques mots. Alors, je viens de l'industrie, j'ai eu une première startup pendant 10 ans. Très, très, très particulier le domaine, hein, pas du tout dans le marketing. On faisait de l'électronique pour le nucléaire. Et donc, on a eu l'occasion de revendre la société. Et il y a 5 ans, je me suis lancé en consultant marketing, surtout sur la partie acquisition. Parce qu'à l'époque, je voyais qu'il y avait beaucoup d'entreprises qui avaient du mal sur l'acquisition. Et donc, je me suis lancé là-dedans. Et puis, depuis 6 ans, je me suis spécialisé notamment dans l'acquisition pour les formateurs et les consultants. Et aujourd'hui, du coup, tu vas nous présenter une page vente qui sort un peu de l'ordinaire parce que une des meilleures façons d'apprendre, c'est un peu par mimétisme et puis pour regarder un petit peu ce qui se fait un peu dans plein de domaines. C'est de là où viennent les meilleures idées. Et aujourd'hui, tu as une page hyper intéressante à nous présenter. Ouais, alors c'est la page d'un produit. Alors, je vous ai dit juste avant que je faisais spécialement de la prestation de service, peu importe sa forme, et là, ça va être un produit. Et ce qui est intéressant, c'est que, en fait, on peut créer de l'innovation sans innover. On peut prendre des choses qui existent dans d'autres secteurs qu'on n'a pas l'habitude de voir et les intégrer dans notre secteur. Et donc, c'est pour ça que je te présente aujourd'hui le produit Dodo. C'est un produit, c'est un petit produit qui vaut 50 balles et qui permet justement pour les insomniaques de dormir en 8 minutes. Ça, c'est leur promesse. Et leur page de vente, elle est juste remarquable parce que dedans, il y a toute la structure. On voit que c'est un marketeur qui a fait ça. C'est une page de vente qui doit tourner depuis au moins 3 ans, parce que je les ai connus il y a 3 ans. Et c'est une page de vente qui est hyper bien structurée, bien construite. Il y a tous les éléments marketing d'une bonne page de vente. Et donc, il y a des éléments à retenir là-dessus. Ok, parfait. Et bah écoute, c'est parti pour analyser cette page de vente ensemble. Bienvenue sur Scaling Workshop. Aujourd'hui, dans cette toute première d'In the Market, on va analyser la page de vente de Dodo. Cette vidéo sera en 2 parties. Dans la première partie d'aujourd'hui, on vous présentera le positionnement ultra bien ficelé de Dodo qui leur a permis de vendre plus de 500 000 produits et d'atteindre plus de 12 millions d'euros de chiffre d'affaires. Dans la seconde partie, on déroulera toute la page de vente pour vous proposer une analyse fine et complète de leur argumentaire. La seconde partie sortira dans quelques jours sur la chaîne YouTube Scaling Workshop. Alors si vous ne voulez pas la manquer, abonnez-vous et mettez la petite cloche pour être prévenu lorsque cette vidéo sera mise en ligne. Bon visionnage! Grosso modo, c'est un produit qui a rien d'innovant. Ça vaut, à mon avis, pas grand-chose, parce que j'étais dans l'industrie, ça vaut pas grand-chose à fabriquer. C'est vendu 50 euros et en fait, en gros, ils ont remplacé ce qui existait notamment sur des applications, ce qu'on appelle beaucoup la cohérence cardiaque. En fait, ils projettent une lumière au plafond. Tu vas regarder la lumière et puis ils vont avoir différentes couleurs. Il va y avoir le rond de lumière va monter, descendre et tu vas caler ta respiration par rapport à cette lumière-là. Et en fait, si tu suis le protocole, tu suis bien le protocole, quand ça gonfle, tu respires, quand ça diminue, tu expires. Et ben, normalement, en moins de 8 minutes, c'est leur promesse, tu t'endors. Et justement, c'est une promesse assez forte parce que le problème du sommeil, on va le voir, ils l'ont beaucoup détaillé. Et une des forces de cette page, ce que tu me disais un peu en off, c'est à quel point ils ont joué sur le côté preuve scientifique. Ouais, en fait, c'est ce que je disais juste avant. C'est un produit qui coûte pas cher à fabriquer. Pour moi, il n'y en a pas pour plus de 2-3 euros. Allez, 5 euros avec la pile si tu mets une bonne pile. Donc, du coup, en fait, c'est un produit qui peut être facilement recopiable. Donc, ils ont tout misé sur ajouter de la friction, un blocage, en fait, pour les nouveaux entrants, pour les produits chinois, pour des produits bas de gamme, etc. Et donc, ils ont tout axé sur la preuve scientifique. Alors, ça, c'est une super idée parce que notamment, en fait, si tu veux avoir le même angle de communication, si tu veux copier un peu le produit Dodo et que tu veux copier leur marketing, tu es obligé de faire valider un peu ton produit par des médecins, c'est ce qu'ils ont fait. Et donc là, en fait, ils ont mis une barrière à l'entrée, c'est-à-dire que c'est un des seuls produits de ce format-là qui, à mon avis, est homologué ou validé par les médecins. Et en plus, directement, dès qu'on arrive sur la page, on voit qu'il sont apparus dans beaucoup de médias. Peut-être un peu nous en parler. On voit Le Monde, Le Figaro, France 3, Europe 1, RTL, Le Parisien. Et juste en dessous, d'ailleurs, on voit un extrait de leur passage sur France 2. Ouais, c'est ça. Alors, juste avant, je veux juste ajouter un élément. C'est que là, on est en train d'analyser une page et il est important de savoir quand on analyse une page et qu'on regarde un peu ce qui est fait, si réellement il y a un intérêt. Juste quelques chiffres que je peux vous donner.
c'est que je suis allé sur un outil qui permet de voir le trafic. C'est quand même un site, dodo.com, là, je ne sais même plus si c'était dodo.com, mydodo.com. Au mois de décembre, c'est 240 000 vues. Et ce qui est important, c'est que ce n'est pas que de l'organique, parce qu'il y a beaucoup de sites qui font beaucoup de vues, qui font de l'organique et qui ne mesurent pas forcément leur rentabilité parce qu'au final, ils n'ont pas payé leur acquisition. Là, par contre, si on va un peu plus loin, ici, on se rend compte quand même qu'il y a 64% du trafic qui est sponsorisé. Donc, ils ont payé. À ce niveau-là, ça veut dire que c'est plusieurs milliers d'euros de budget publicitaire. Je pense vraiment qu'ils mesurent le retour sur investissement parce qu'à ce niveau-là, tu peux pas y aller au doigt mouillé. Donc, c'est pour ça que c'est intéressant de l'analyser parce que globalement, ils ont dû faire tout un tas de speed tests, de tests AB. Ils ont testé des accroches, des promesses, etc. jusqu'à trouver, à mon avis, aujourd'hui, la page parfaite. Et justement, le fait que plus le produit est mis en avant longtemps avec de la pub et puis tu vois qu'il est poussé pendant plusieurs années, c'est souvent, surtout sur du produit physique, j'imagine, un bon indicateur que le produit marche sans que tu aies forcément avoir besoin des infos directes de chiffres que tu ne peux pas vraiment avoir en fait. Ouais, c'est ça. Alors ça, SimilarWeb, c'est accessible à tout le monde, mais j'ai mené ma petite enquête avant la vidéo. C'est quand même en 2018, parce que j'ai pas les chiffres plus récents. C'était 500 000 produits vendus. Alors, ils vendent pas sur Internet, ils vendent aussi en magasin, mais ça commence à parler, 500 000 produits vendus. Je crois, voilà, j'ai noté 12 millions d'euros de chiffre d'affaires, ce qui n'est pas négligeable. Donc globalement, ils ont de quoi se payer une petite équipe marketing et là, on a quand même une page qui est super bien marketée, je pense. Ok, bah alors, présente-nous un peu cette page du coup. Alors, cette page, elle est classique. Déjà, on va la balayer assez rapidement et après, on va revenir point par point. D'habitude, on voit beaucoup de pages produits où c'est un peu comme un Shopify. Donc, il y a un produit d'un côté, il y a le prix à droite, il y a un petit descriptif et puis une description générale, mais ça reste assez standardisé de type Amazon, etc. Là, pas du tout. En fait, ils ont fait une page de vente autour d'un produit comme s'ils vendaient un service, un produit noble. Parce qu'au global, en fait, vraiment, quand tu navigues, déjà visuellement, c'est propre, il n'y a rien à redire. Il y a beaucoup de chiffres, on va rentrer dans le détail juste après. Il y a pas mal de témoignages. Là, il y a des petites animations qui ont du sens quand même sur la partie, on va dire, un peu divertissement. Et voilà, on avance. C'est une page quand même qui est assez longue, qui est bien construite, qui lève toutes les objections. À la fin, normalement, tu n'as qu'une envie, c'est d'appuyer sur le bouton acheter dodo. Grosso modo, la première chose, c'est que on envoie du trafic, ils envoient du trafic sur cette page-là. La première chose qui va retenir le visiteur, grosso modo, il y a 3-4 secondes durant lesquelles soit il va rester, soit il va partir, c'est ce qu'on appelle le taux de rebond. Et pendant ces 4 secondes, il faut tout de suite marquer l'attention rapidement. Et comment on fait ça? Par une promesse. C'est l'accroche, ce qu'on a au-dessus. Donc là, ils ont mis clairement trouver le sommeil avec dodo. Donc ça veut dire quoi? C'est qu'en 5 mots, ils ont réussi à identifier l'avatar, la problématique et le désir. Ouais. L'avatar, c'est les personnes qui ont des problèmes de sommeil. Le désir de ces personnes-là, c'est de retrouver le sommeil. Et le problème, c'est l'inverse. C'est potentiellement, j'ai des insomnies. Avec Dodo, parce que du coup, ils ont créé une marque autour de son produit, Dodo. Et en fait, les gens qui sont insomniaques, forcément, retrouver le sommeil, c'est une promesse alors très large parce qu'on est dans du mass market, mais globalement assez bien travaillé pour qu'on ait envie de lire la suite. Donc, ce qu'on va lire derrière tout de suite, c'est la ligne ou la sous-ligne, le sous-titre qui se trouve en dessous, c'est « Comme nos utilisateurs, endormez-vous et rendormez-vous en moyenne 2,5 fois plus vite, satisfait ou remboursé ». Donc là, dans cette phrase, ils embarquent le lecteur dans les utilisateurs parce qu'ils utilisent nous comme nos utilisateurs. Endormez-vous, ça c'est le désir. Rendormez-vous, c'est parce que c'est une problématique. Quand on est insomniaque, on dort et on se réveille. Donc là, ils vont traiter les deux problématiques. Donc, ils vont bien cibler la problématique de l'avatar. Et là, ils mettent en moyenne. Alors, en moyenne, c'est pour le cadre légal. Ils n'auraient pas le droit de dire « et rendormez-vous 2,5 fois plus vite ». Parce que ça, c'est illégal, ce serait une promesse mensongère. Donc, ils disent en moyenne 2,5 fois plus vite. Ça veut dire que là, grosso modo, si tu prends mon produit, tu vas aller 2 fois plus vite dans ton résultat. Et après, petite phrase magique, satisfait ou remboursé, tu lèves toutes les objections. Ils sont un peu plus loin. À droite, ici, tu as les avis. Alors là, par contre, j'aurais peut-être un mot à dire. 75 commentaires, ça me paraît faible, surtout quand on va sur Amazon où il y en a 3000 et quelques. Donc là, ils auraient peut-être pu essayer de reprendre les avis positifs d'Amazon. Là, 74, ça fait faible sur un produit de masse. Mais bon, globalement, ça a l'air de marcher plutôt bien. Et puis, derrière, c'est de la preuve, de l'autorité. On va rattacher l'image de ces magazines et de ces journaux au produit. Donc, par autorité, on va renforcer la pertinence du produit. L'image est géniale parce que du coup, on voit clairement à quoi ressemble le produit. Et il y a aussi cette petite phrase là avec la petite flèche.
sans rien avaler et sans réveiller votre conjoint. Donc un peu ce côté, voilà les choses que vous avez peut-être déjà essayées et qui n'ont pas marché, on te le dit de manière très subtile ici, quoi. Ouais, ils vont tout de suite te casser une contrainte, une objection, c'est avaler. Parce que quand tu es insomniaque, à mon avis, la première chose que tu vas tenter, c'est d'aller voir le médecin. Et les médecins, qu'est-ce qu'ils font? Ils vendent du médicament. J'en connais très peu qui vont te prescrire un produit comme Dodo. Peut-être aujourd'hui parce qu'ils ont fait du lobbying. Mais à l'époque, à mon avis, très peu. Ce qu'ils vont recommander, c'est ce qu'ils savent faire de mieux, c'est de vendre des produits pharmaceutiques, des médicaments, des antidépresseurs, etc., etc. Donc là, tout de suite, sans rien avaler, fausse solution. Tu ne vas pas avoir besoin de prendre des médicaments. Et puis en plus, surtout que les gens, ils ont quand même de la réticence à prendre des médicaments. Ils ont une certaine peur. Donc là, c'est super d'avoir joué là-dessus. Puis l'image de fond, ça t'emmène dans l'objectif. Tu as le désir qui est mis derrière. C'est une personne, grosso modo, qui dort sur son oreiller, quoi. Alors, si on avance, du coup, qu'est-ce qu'on voit d'autre? Alors, ce qu'on voit aussi, c'est le petit bandeau là. Alors, personnellement, ils ont dû le tester, mais moi, je ne le mettrai pas ici. Je le mettrai en bas parce que le sens de lecture, c'est de haut en bas. Donc, on a toujours tendance à regarder en bas. Et donc, du coup, l'appel à l'action, l'appel à l'action pour acheter, il se retrouve en haut. C'est pas dans le sens de lecture. Je ne sais pas si c'est pertinent, s'ils l'ont testé, mais personnellement, moi, quand je fais des pages de ce type-là, je les mets en bas. Je le mets en bas parce que c'est dans le sens de lecture et indirectement, l'œil le voit tout le temps. Sauf que là, comme il est en haut, on va scroller vers le bas et on ne le voit plus. Donc ça, je pense que, à mon avis, il y a peut-être moyen de faire mieux, mais ce n'est pas le sujet. Le sujet, c'est derrière. Bon, on a fait la promesse, on a commencé à parler des fausses solutions. On a levé la barrière du prix, on a mis de l'autorité tout de suite sur le premier tiers. Même si on voyait la version mobile, en fait, je l'ai testé, tu vois tout ça sans scroller. Donc ça, c'est super comme travail. Et ensuite, derrière, voilà, on va continuer sur de l'autorité. Et donc là, si on lance, hop, tu as une petite vidéo qui s'ouvre, qui est en fait un reportage qu'il y a eu sur France 2. Qui permet de remontrer aussi de revalider ce qu'on a vu juste en haut avec les différents journaux sur lesquels la marque est apparue, quoi. Et contrairement à ce qu'on a l'habitude de voir, ce n'est pas une page de vente ni une vidéo de vente là. C'est vraiment un reportage, une analyse. C'est un extrait de la télé, quoi. Ouais, c'est pas eux qui parlent, mais c'est la télé qui parle de leurs produits. Donc c'est toujours de la preuve. On l'avait déjà vu ici, 2 fois et demi. C'est hyper spécifique. On aurait pu, et on voit beaucoup des gens qui mettent rendormez-vous rapidement. Mais rapidement, ça veut rien dire. Là, c'est spécifique. 2,5 fois plus vite. Et en plus d'être spécifique, c'est encore plus spécifique parce qu'ils auraient pu mettre 2 fois plus vite. Là, le fait de mettre 2, quelque chose dans ta tête, tu te dis, en fait, c'est pas un chiffre rond. Donc, ça veut dire qu'il y a des recherches derrière. Donc, ça, c'est fort. C'est une moyenne fine, quoi. Ouais, on va chercher un peu de la donnée, quoi. C'est comme dire, tu vas gagner beaucoup d'argent. Ça, c'est creux, ça veut rien dire. Tu vas gagner 2 fois plus d'argent. Et si je te dis, tu vas gagner jusqu'à 1,7 fois plus d'argent, tu te dis, mais où est-ce qu'il sort ce chiffre de 1,7, quoi? Donc là, il renforce là-dessus. Et regarde, plus d'infos scientifiques. Clairement, ils sont à fond dans la science. Ils n'ont pas d'autre choix. Ils disent pas que leur produit est meilleur. Ils font ce qu'on appelle de la preuve et de la preuve par de la preuve scientifique. C'est pas nous qui le disons, la science le dit. Et donc là, tu as toute une étude de cas. Grosso modo, tu vois, tu as des références systématiquement qui expliquent le produit, qui expliquent, alors on va prendre les grandes lignes, mais alors données scientifiques, Dodo est un produit simple. Mais si vous voulez creuser pour en savoir plus, voici notre démonstration scientifique à l'intention des médecins. Donc là, ils s'attaquent directement aux médecins. Pourquoi? Parce que potentiellement, leur client, c'est le médecin. Pourquoi je dis ça? Parce que le médecin, s'il prescrit Dodo à un client, indirectement, un médecin, il voit peut-être 10, 20, 30, 40 clients par jour. Et dedans, il y a à peu près, alors j'ai regardé, je ne l'ai pas inventé, il y a 16% de Français qui sont insomniaques. Donc potentiellement, dans une journée, s'il voit 100 clients, il y en a 16 qui auront un problème d'insomnie. Et donc, au lieu d'aller attaquer les clients les uns derrière les autres, ils vont prendre des prescripteurs. Les gens qui vont pouvoir continuer à vendre pour toi un peu le produit, en fait, tout simplement. En fait, ils attaquent le client par tous les sens. C'est-à-dire qu'ils l'attaquent en frontal, en faisant de la pub. Ils l'attaquent aussi par les médecins. Ils l'attaquent par la communication via les réseaux sociaux, via les médias, via la télé. Donc, ça veut dire que le gars qui est insomniaque, il est au milieu et tout le monde est en train de lui parler de Dodo. Et ça, c'est super. Tu vois, regarde cette page-là, elle est pile poil orientée pour les médecins. Médecins spécialistes de la cohérence cardiaque, tout à l'heure, on en parlait. Et là, il t'explique la solution actuelle. Dodo apporte une solution clé en main. C'est toujours pas la marque qui parle. Là, tu vois, c'est un médecin. Il dit jamais qu'on est les meilleurs. Non. Docteur David O'Hare, là, il te dit que ça, c'est bien. Et comme on a tous une autorité par rapport aux médecins, les médecins ont un certain aura d'autorité, ils te disent, voilà, si le médecin dit que ça marche, je vais le prendre. Ouais. Donc, il y a eu un vrai travail de référencement de produits
Donc, je pense qu'ils ont fait pas mal de lobbying auprès des médecins. Mais voilà, tu vois, là, ils expliquent, grosso modo, là, inspiration, dérèglement du système nerveux, etc. Donc là, ils expliquent tout ce qui est la problématique du système parasympathique, sympathique, hein, ce qui crée les distensions et donc potentiellement des troubles du sommeil. Donc là, à chaque fois, tu vois, les petites preuves, ben là, tout ça, c'est des études, hein. PubMed, c'est une revue scientifique. Donc à chaque fois, tout ce qu'ils citent, ils disent tiens, ça c'est tiré d'une publication scientifique. Et donc ils font ça tout le long de cette page-là. Donc là, ils t'expliquent par un schéma, parce que vaut mieux faire un bon schéma que de dire 10 000 mots. Donc là, ils t'expliquent en fait le fonctionnement technique de l'appareil. C'est vraiment une page de vente qui va au fond des choses et qui explique concrètement à tous les niveaux, que tu sois analytique, émotionnel, etc., ils vont aller attaquer point par point et faire sauter tous les verrous qui pourraient nous empêcher de prendre ce produit. Je laisserai ton public regarder la page entière, mais ça va très loin, ça va même jusqu'au choix de la couleur, ça va aller jusqu'au… tu vois, là, il y a un tableau sur les fréquences de la lumière, etc. Ouais. Clairement, ils mettent en avant que ce produit-là a une forte valeur ajoutée et ce n'est pas, ne serait-ce que ce que j'ai dit au début, ce n'est pas simplement une pile in LED. Ils disent que ça va beaucoup plus loin que ça. Et c'est fort ce qu'ils font. À la fin, je suis sûr qu'à la fin de cette vidéo, on va tous les deux acheter un dodo, même si je n'ai pas de problème de sommeil, parce que vraiment, en regardant ça, tu dis c'est quand même bien foutu. Oh, en tout cas, le recommander. Et au final, c'est clair que le même produit, tu peux le vendre de plein de façons différentes. Et le fait de ce qu'ils ont mis en place là, en termes de preuve d'autorité, bah, c'est du solide et ça change complètement. On descend complètement la perception qu'on peut avoir du produit. De se dire, bah, c'est juste un bout de plastique qui fait de la lumière. Bah non, c'est vraiment un truc qui t'aide à trouver le sommeil et la perception qu'on en a, elle change totalement grâce à tous ces arguments. C'est pour ça qu'il y a une vraie valeur ajoutée à travailler sur le fond de ce qu'on raconte par rapport aux différents produits qu'on vend. Et puis en plus, je pense qu'ils ont pris un angle de com qui est les études scientifiques, le produit scientifique approuvé par les médecins. Demain, tu as une personne qui veut vendre un produit de ce type-là. S'il prend le même angle scientifique, les gens vont dire c'est un équivalent de dodo. Ouais, et donc ils vont… une référence. Voilà, c'est une référence aujourd'hui. C'est comme un frigo ou un réfrigérateur. La marque, c'est quoi? C'est frigo, non? On dit un frigo. Frigidaire, ouais. Donc aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui disent un frigidaire. Pourtant, c'est une marque. Et ben là, grosso modo, quand on verra le même type de produit, si tu prends l'angle scientifique, tu prends le même angle de com, bah les gens vont dire c'est une pure copie de dodo, quoi. Ils ont pris l'espace disponible, ils l'ont travaillé jusqu'à l'extrême pour vraiment être la référence là-dessus. Mais en fait, il faut savoir, hein, quand on regarde sur SimilarWeb, en fait, leur marché, il n'est pas que français, ils sont bien exposés au Japon et aux États-Unis. Donc, je pense qu'ils ont déjà un travail de conquête. Alors, j'ai été regarder un peu leur publicité Facebook, ça reste assez soft. Donc, vraiment, je pense qu'ils s'appuient sur les recommandations de professionnels. Et puis derrière, il doit y avoir sûrement des campagnes publicitaires. Je ne sais pas s'ils ne sont pas passés à la télé. C'est possible, hein, mais globalement, je pense qu'il y a vraiment un gros travail. Et maintenant, ils sont en train de s'étendre sur tous les segments où la problématique de sommeil est un problématique important et pris par la conscience des gens, en fait. C'est surtout ça qui est intéressant. Si cette première partie d'In The Market vous a plu, faites-le nous savoir dans les commentaires de la vidéo. On va se baser dessus pour savoir si on continue l'émission. Dans quelques jours, on vous présentera la seconde partie où on analysera en profondeur la page de vente qui a permis à Dodo de convertir plus de 500 000 clients partout dans le monde. Pour ne pas la manquer, abonnez-vous à la chaîne et mettez la petite cloche pour recevoir une notification lorsque la vidéo sera disponible. En attendant, si vous souhaitez vous améliorer lors de vos appels de vente, rendez-vous sur notre autre émission Scaling Sales Show. À très vite.